En Chine, un robot humanoïde a attaqué un humain lors d'un festival. Est-ce le début d'une rébellion ou simplement une erreur de programmation? Eh bien, ces images, elles ont fait le tour du web et ça a choqué énormément de monde. Donc dans cette vidéo, on va analyser cette scène qui est incroyable et nous allons aussi voir d'autres innovations en termes de robotique. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car elle va vraiment vous surprendre sur toutes les nouveautés technologiques qu'il s'est passé ces dernières semaines. Et aussi rejoignez notre newsletter pour rester informé des dernières nouveautés sur l'intelligence artificielle et aussi sur la robotique. C'est parti, on commence tout de suite. En Chine, la startup Engine AI vient de dévoiler son premier robot humanoïde qui est capable d'exécuter un front flip. Donc on peut voir sur la vidéo que le salto avant est parfaitement maîtrisé. Ce robot s'appelle donc le PM01 et ce qu'il a accompli, c'est simplement une prouesse technique majeure parce que c'est vraiment incroyable qu'un robot soit capable de faire un salto avant. La complexité de ce robot est simplement incroyable parce que pour réussir à faire ce mouvement, le robot doit avoir un atterrissage millimétré. Donc dans cette vidéo publiée par Engine AI, on peut donc voir le robot qui fait un salto avant et qui vient de prendre de l'élan. Ce que vient de faire le robot, ce n'est pas simplement une cascade, mais c'est un bond en avant pour l'agilité des robots humanoïdes. Ce qui permet au robot humanoïde, le PM01, de faire cette prouesse, c'est parce qu'il mesure 1m38, qu'il pèse 40 kg et il possède aussi 24 degrés de liberté, ce qui fait que ce robot peut bouger d'une manière vraiment très fluide. Il possède donc 12 articulations motorisées, et ça c'est vraiment énorme pour un robot, et il a aussi une rotation de la taille possible à 320 degrés, ce qui lui donne une souplesse époustouflante pour ce type de robot. En termes de puissance de calcul, ce robot possède un Nvidia Jetson Orin et un Intel 97. On a donc peut-être un aperçu de ce que les robots seront capables de faire dans le futur. Quand ce robot sera commercialisé au grand public, on va voir un changement dans notre monde. Le robot PM01 est déjà en test dans l'espace public en Chine. Il est utilisé comme un assistant dans les centres touristiques de Shenzhen. On voit que le gouvernement chinois investit énormément dans la robotique et il fait aussi des tests en grandeur nature avec des robots qui interagissent avec les humains. Pour l'instant, il nous montre des robots qui sont capables de faire des saltos avant, mais bientôt il y aura des robots qui pourront faire des tâches simplement incroyables. On voit donc que le monde est en train de changer avec la nouvelle ère des robots humanoïdes et avec des startups comme Engine AI, on voit vraiment que les robots avancent à une vitesse énorme. Notre monde actuel repose sur des petites puces informatiques que la plupart des appareils ont besoin pour fonctionner. Ce qu'il vient de se produire pourrait bien tout changer. Une étude publiée dans la prestigieuse revue scientifique de Nature révèle qu'une intelligence artificielle a conçu sa propre puce sans fil. Et cette puce surpasse tout ce que les humains ont créé jusqu'à présent. Et le pire dans cela, c'est que même les chercheurs n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que cette intelligence artificielle a créé cette puce et comment est-ce qu'elle fonctionne. L'intelligence artificielle utilise une méthode de synthèse inverse, où au lieu de construire étape par étape comme nous on le ferait, il part du résultat et ensuite essaie de trouver des solutions pour arriver à ce résultat. Donc si des chercheurs lui demandent de trouver des puces qui sont vraiment très efficaces, alors l'intelligence artificielle elle va explorer des milliers de configurations possibles jusqu'à trouver la meilleure pour réussir sa tâche. Les tests sont formels, la puce qui a été créée par l'intelligence artificielle surpasse les puces actuelles de la version humaine. Le problème avec ces puces créées par l'IA, c'est qu'elles ne suivent pas les principes d'ingénierie humaine et aussi que la structure est totalement différente des puces créées par l'humain. Un professeur de Harvard suggère une théorie. Il pense donc que l'intelligence artificielle a créé sa propre forme d'intelligence pour créer ces puces et qui est totalement différente de la nôtre et de notre structure. La structure de ces puces n'est donc totalement pas intuitive pour l'humain, mais elle fonctionne vraiment très bien. C'est comme si l'intelligence artificielle avait réussi à trouver de nouvelles lois de la physique que nous n'avions jamais exploitées auparavant. Donc pour l'instant, on peut voir que l'intelligence artificielle, elle a réussi à créer une puce par elle-même qui est totalement différente de ce que nous connaissons et qui est bien plus efficace que les puces créées par l'homme. Et donc on comprend vraiment que les intelligences artificielles sont tellement intelligentes et ont tellement de données qu'elles vont pouvoir révolutionner tous les domaines. Et comme avec cet exemple, l'IA, elle va pouvoir trouver de nouvelles manières de fonctionner,
des nouvelles solutions à des problèmes. Et donc, comme nous l'avons vu avec ces puces créées par l'IA, peut-être que dans quelques années, nous allons donc utiliser des technologies créées par l'intelligence artificielle, mais sans vraiment comprendre comment la créer. On voit donc un changement dans la technologie et la robotique en général, parce que les humains ont créé un système qui est plus intelligent qu'eux. Ici, on a donc une autre vidéo d'un robot humanoïde qui est Unitree G1. Et donc ce robot, il fait vraiment sensation en ce moment, surnommé le Kung Fu Bot. On peut voir dans cette vidéo qu'il est vraiment incroyable dans sa manière de bouger et la manière dont il reste stable, même en faisant des mouvements qui sont simplement époustouflants. Donc le Unitree G1, il coûte 16 000 $ pour pouvoir l'obtenir. Et ici, on a encore plus de vidéos pour voir de quoi il est capable et c'est vraiment époustouflant. On peut donc voir que ce robot, il est vraiment flexible. Ici, nous avons encore plus d'informations. Ce robot, il pèse environ 35 kg, il mesure 1,30 m et il peut se déplacer à une vitesse de 2 mètres par seconde. On peut donc voir que ce robot, il est vraiment capable d'incroyables choses, que ce soit pour les arts martiaux, pour être agile avec ses mains ou alors simplement pour se déplacer. On voit donc qu'en ce moment, il y a énormément de choses qui arrivent dans le monde de la robotique, que ce soit Unitree G1 ou alors le PM01 ou encore le robot qui a agressé un humain. En Chine, durant un festival, il y a donc eu un robot qui a attaqué un spectateur. Donc il y avait des centaines de personnes qui venaient admirer la prouesse de la robotique chinoise. Il y avait des robots de Unitree dont tout le monde parle, un des robots que je vous ai présenté précédemment dans la vidéo. Ils ont donc utilisé des robots humanoïdes pour cet événement et certaines personnes de la foule ont remarqué que le robot fixait la foule et qui s'approchait des gens petit à petit et ensuite le robot a perdu le contrôle et il s'est précipité vers la foule. Heureusement qu'un homme est intervenu pour attraper le robot dans le dos et le tirer vers l'arrière. Les ingénieurs chinois ont donc 3 explications possibles. La première possibilité, c'est simplement qu'il y a eu un problème dans la mécanique du robot. Donc il a pu trébucher sur la marche et il a simplement essayé de se rattraper, ce qui a causé le fait que le robot s'est avancé très rapidement vers l'homme. La deuxième possibilité, c'est simplement un bug dans le code. C'est simplement une action imprévisible que le robot a eue, mais les intentions n'étaient pas forcément mauvaises. Et la troisième explication des scientifiques, c'est simplement que le robot a fait un mouvement de robot et que les humains ont interprété ce mouvement comme une agression. De plus, des chercheurs de l'université de Pennsylvanie ont démontré que les robots pouvaient être piratés pour prendre des décisions catastrophiques. Alors imaginez être dans un véhicule autonome et que le système ou alors que la voiture est simplement piratée et vous ne pouvez simplement rien faire. Si on regarde encore une fois la vidéo, cette vidéo pourrait être tirée d'un film de science-fiction. Cependant, c'est bien la réalité. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, likez et rejoignez la newsletter. Le lien est dans la description et on se retrouve dans la prochaine vidéo.